C'est la leçon 9 de la théologie de l'appel de Dieu, la théologie biblique de l'appel de Dieu. Et cette leçon va être centrée totalement sur le royaume de Dieu. D'ailleurs, le reste de notre cours, pour ce premier syllabus, sera totalement concentré sur le royaume de Dieu. Donc, commençons par la leçon 9. La leçon 10 sera aussi concentrée sur le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que très peu de gens comprennent que l'appel que nous recevons vient du roi de rois, le roi de tout l'univers, visible et invisible, qui nous appelle. Et il nous appelle pour son royaume. Vous voyez? Il ne nous appelle pas pour des petites choses passagères. Il nous appelle pour son royaume. Quand vous regardez l'appel que le Seigneur faisait et l'appel à la repentance que Jean-Baptiste avait lancé avant lui, c'était un appel toujours pour le royaume. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Et lorsqu'il va revenir, comme il est décrit dans Apocalypse et surtout dans Matthieu 24 et 25, qui sont des chapitres apocalyptiques, eh bien, il reviendra, non pas comme un petit bébé, comme quand il est né pour la première fois, mais il reviendra ici sur la terre comme roi de gloire, le roi de tout l'univers. C'est pourquoi tout genou fléchira. Tout genou, les genoux de rois, des princes, des anges, des démons, de Satan, tout genou fléchira. Tout genou. Aucun genou qui va rester debout devant lui. Et même les rebelles vont fléchir leurs genoux devant lui. Alors Abraham est notre père dans la foi au Seigneur roi. C'est pourquoi dans Luc 16, on le retrouve au paradis accueillant Lazare, n'est-ce pas, qui était mort. Il est donc notre père. Et quand vous allez dans Jean 1, Genèse plutôt 1, vous allez voir que quand Dieu a créé tout l'univers, la terre, le ciel, la terre, à la fin, il a créé l'homme. Et c'est à l'homme qu'il a remis la domination de toute la nature qu'il a créée. Dans Apocalypse 20, verset 11, Apocalypse 20, verset 11, jusqu'à 21, vous allez voir comment sera la capitale de ce royaume, la nouvelle Jérusalem, qui sera la capitale de ce royaume. N'oubliez pas ça. La nouvelle Jérusalem, c'est la capitale. Vous voyez, une seule capitale. Mais il y aura le nouveau ciel et la nouvelle terre. Beaucoup de gens se concentrent sur la nouvelle Jérusalem et oublient qu'il y a le nouveau ciel et la nouvelle terre dans lesquels se trouve cette nouvelle Jérusalem. Très important, juste une parenthèse que je ferme rapidement. Alors, lisez et mémorisez Apocalypse 21, verset 4 qui nous dit « Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Dans ce royaume, il n'y aura plus de mort, plus de douleur, plus de larmes, plus de pleurs, plus de maladie. Il n'y aura plus rien de ce qui limite, étouffe, frustre, perturbe, dérange la vie et l'existence humaine. Plus rien. Comme sujet à partager tout ce que vous attendez dans un avenir glorieux et certain, planifié par Dieu depuis l'éternité pour vous, c'est le royaume. Et vous travaillez pour le royaume. Vous êtes appelés pour le royaume, n'oubliez pas ça. L'appel est pour le royaume et par le roi. Travail pratique, demandez une permission pour vous rendre dans les écoles, les collèges, les universités, dans votre ville, afin de partager la perspective du royaume. Comment le passé, le présent et le futur de l'homme sont tournés vers le royaume. Et vous allez voir combien de gens sont distraits et ne savent pas ce royaume, ne connaissent pas
ce que ce royaume signifie. Devoir noter, décrivez sur une page ce que Hébreux 6, 4 à 5 veut dire par goûter les dons et les puissances. À quoi ressemblerait alors le véritable banquet que nous aurons dans le royaume? Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Qu'est-ce que le temps de feu? Qui est le contraire du royaume. Le temps de feu, qui est le contraire du royaume. Qu'est-ce que cela signifie-t-il? Nous devons apprendre à découvrir nos racines. Il faut découvrir vos racines. Beaucoup de gens pensent que le christianisme est une religion comme les autres. Non, ce n'est pas une religion comme les autres. Le christianisme plonge ses racines dans une personne qui s'appelle le Christ. Et les chrétiens sont des petits Christ, chrétiens. Ce nom, pour la première fois, a été nommé, ce nom est évoqué à Antioche, où on a vu des gens se comporter de façon différente et qui se disaient que leur maître était le Christ. On disait des chrétiens. Sont des petits Christ. Vous voyez? Alors, c'est très important de savoir que le christianisme est d'abord une relation intime avec le Christ qui nous transforme en fils et en filles du royaume. Lorsque vous allez dans Apocalypse 1, verset 6 à verset 5 à 6, et Apocalypse 5, vous allez dans Apocalypse 5, verset 9 à 10, vous allez remarquer que l'agneau immolé s'est sacrifié, a versé son sang pour nous délivrer et faire de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et ces royaumes, ces membres de ce royaume, de ces sacerdoces éternels, régneront sur la terre, nouvelle terre, avec lui pour l'éternité. Donc, on est appelé à régner avec lui. On est sauvé, appelé, établi pour régner avec lui et nous devons proclamer ce règne. Mais avant cela, il y a une préhistoire. Une préhistoire même du monde. Le monde n'a pas toujours existé et n'existera pas toujours. Le monde actuel dans lequel nous sommes a commencé dans les temps. Et nous allons vers l'éternité. Psaume 90, 2. Il y avait les temps de l'éternité avant. Et puis est venu le temps du temps, si vous voulez, le temps historique. Puis ce temps historique va céder encore la place au temps de l'éternité. Avant la création, il y avait le temps de l'éternité. Dieu vient de l'éternité. Dieu est le Dieu de l'éternité. El Olam, le Dieu de l'éternité. Et ce Dieu de l'éternité est entré en histoire, dans l'histoire par la création, jusqu'à l'incarnation de Jésus-Christ. Le roi de gloire qui est venu avec le message, la révélation du royaume. Le royaume de Dieu est venu avec le roi Jésus. Et nous verrons le territoire de ce royaume à la fin des temps, lorsque la nouvelle Jérusalem sera manifestée dans la nouvelle terre et le nouveau cieux. Alors il y a donc une préhistoire, et cette préhistoire commence avant la création, puis vient la création, et le monde actuel dans lequel nous vivons ne vient pas de Big Bang ni de l'évolution. Lisez les 2 premiers chapitres de Genèse 1 et 2, puis allez à Googlez un PDF ou un PowerPoint sur le Big Bang et sur l'évolution, puis comparez les 2 théories de l'évolution du Big Bang au récit, à la révélation de la création du monde par Dieu. Et vous allez voir la différence, comment la création est plus cohérente avec la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui dans l'univers.
Donc il y a eu Dieu avant la création, puis Dieu créa le monde, et le premier homme et la première femme qui furent créés tombèrent dans le péché, c'est la chute de l'homme. Avec la chute dans le péché vint la mort, et avec la chute et la mort vint la promesse de la rédemption que nous retrouvons dans Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent et le serpent qui devait blesser les talons de la postérité de la femme. C'est la première annonce, l'annonce vétérotestamentaire de l'avènement de Jésus-Christ, l'avènement de la croix de Jésus. Alors, l'humanité donc, à partir d'Adam et d'Ève, va se diviser en humanité issue de Caïn, les Caïnites, et les Sétiens ou les Sétites, les gens issus de Seth. Tous les gens issus de Caïn vont périr avec un bon nombre de Seth lors du déluge. Seul Noé, issu de Seth, sera sauvé avec son fils Cam, Shem et Japheth et leurs femmes. Et de Noé, Shem, Cam et Japheth sortiront, n'est-ce pas, les gens, le monde, les humains qui constituent l'humanité actuelle, qui constituent le monde actuel. Et c'est de là que sortira justement le Messie par la lignée de Seth. Noé, c'est l'homme qui a échappé au déluge avec toute sa famille. Et après le déluge, vous lisez chapitre 6 de Genèse jusqu'au chapitre 11, 9, Noé va sortir de l'arche d'alliance, de l'arche plutôt, et de son bateau, et va faire alliance avec Dieu. Et cette alliance, quand vous lisez le mot de cette alliance va concerner toute la création. Encore une fois de plus, vous voyez, l'alliance dont la marque est l'arche qui sera placée dans les cieux. Cette alliance est bien-aimée dans le Seigneur, touche toute la création. Lisez cela dans Genèse 9, 18 jusqu'à la fin, et c'est très important. Et lisez aussi dans Genèse 20, 8 à 17. Au verset 17, il dit, et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Le signe de l'alliance avec Noé. C'est dans le cadre de cette alliance que Dieu va choisir Abraham, avec qui il va établir une alliance éternelle. Et alliance qui sera respectée avec Isaac, avec Jacob et les 12 tribus d'Israël. Alliance que va reprendre Moïse dans le 10 commandements. 10 commandements que Jésus viendra résumer en 2 commandements, ou un seul commandement, aimer. Aimez Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute tes forces. Aimez votre prochain comme vous-même. Vous voyez, un seul commandement qui résume tout, parce que Dieu est amour. Le royaume de Dieu sera un royaume d'amour, de paix et de joie. Et nous sommes appelés par le roi de ce royaume. C'est-à-dire, nous sommes appelés à répandre l'amour, la paix, la joie. Et quand nous sommes dans l'amour de Dieu, nous sommes dans la lumière, parce que Dieu est lumière. Ce royaume est le royaume de lumière et de nos ténèbres. Et Jésus-Christ, en nous sauvant, nous a transportés de ténèbres à son royaume de lumière. Et l'annonce de Jésus-Christ était une grande annonce. Le royaume de Dieu est parmi vous. Et le royaume de Dieu est arrivé. Cette même annonce fut donnée à l'ange quand il vint annoncer le roi à une petite fille paysanne dans la partie nord de la ville en brousse de Nazareth.
Puis au berger, à la naissance de Jésus, les anges descendus du ciel. D'abord un, puis toute une armée d'anges pour chanter les louanges de celui du roi qui venait de naître à Bethléem. La même annonce de la bonne nouvelle du roi qui est venu dans le monde était annoncée à des astrologues, des savants en astrologie, des astrologues, pas des astronomes, qui regardaient les étoiles, ont eu la révélation de Dieu, contrairement aux théologiens, aux scribes, aux pharisiens, aux sacrificateurs, qui avaient toute la théologie dans leurs mains, toute la révélation dans Michée 5.1, qui avaient même donné cette révélation à Hérode, mais qui n'étaient pas capables de décoder les temps et le lieu de naissance du Messie, le roi des rois. Jésus, en venant dans le monde, devient le prémisse de l'âge à venir, le prémisse du royaume, le prémisse de la résurrection, le prémisse de la vie éternelle. En réalité, Jésus a déclaré la guerre contre le règne du royaume de Satan. Il est venu pour détruire le royaume de Satan. Matthieu 3, 2. Matthieu 5, 20. Notez Matthieu 3, 2, Matthieu 5, 20. Matthieu 7, 21. Jean 3, 3. Matthieu 10, 7. Matthieu 12, 28. Matthieu 5, 6. Matthieu 7 encore. Matthieu 13, 11. Luc 22, 30. Luc 11, 2. Matthieu 12, 26. 1 Jean 3, 8. Et j'aime toujours 1 Jean, n'est-ce pas, 3, 1 à 5. Vous aurez le temps de le lire. La croix dégage, la croix de Jésus dégage la voie du royaume. L'ennemi a été désarmé à la croix, Colossiens 2, 15. Il a été dépouillé à la croix. Mais il est toujours présent et aussi dangereux jusqu'au retour de Jésus, parce que la victoire de la croix est totale au niveau céleste, mais sur le plan terrestre, bien que totale, cette victoire n'est pas encore consommée. Ça sera consommé quand le roi va se manifester physiquement et que tout ce qui est terrestre va être transformé avec la disparition de la vieille terre et des vieux cieux, afin de céder la place à la nouvelle terre et aux nouveaux cieux. La croix a donc dégagé la voie pour que le royaume de Dieu puisse venir d'abord dans le cœur des humains. L'âge à venir commence à paraître à la résurrection. Et vous êtes appelés à proclamer la résurrection de Jésus, sa mort et sa résurrection. Jean 20, 21. La première école biblique, Acte 1, 3, c'était l'école de Jésus-Christ lui-même, qui a formé les apôtres pendant 40 jours avant de quitter cette terre et les a préparés à recevoir la puissance dynamique, réelle, tangible du Saint-Esprit, afin qu'ils soient ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La stratégie à long terme est donnée dans Acte 1, 8 et vous êtes appelés à réaliser cette stratégie. Acte 1, 8. L'âge de l'Église a commencé et l'âge de la fin des temps a commencé dès que Jésus est mort et ressuscité et que Pierre a présenté son premier message au matin de la première Pentecôte après l'ascension de Jésus. L'âge de la gloire est encore caché, bien-aimés. Nous aspirons vers la gloire éternelle, la grande manifestation de la Shekinah. Aujourd'hui, nous avons quelques goûts de la Shekinah, mais un jour, la gloire de Dieu sera manifestée. Mais l'âge de l'Église a commencé et cet âge de l'Église va se terminer par l'âge de la gloire du Christ. Nous goûtons seulement aujourd'hui, mais ce n'est pas encore la fête sur
n'est-ce pas, la fête du royaume. Le royaume arrive, il est en nous, nous goûtons déjà. Nous avons les arts du royaume. Nous goûtons le royaume, mais ce n'est pas encore totalement manifesté. Maintenant, nous avons le temps, n'est-ce pas, de reprendre le feu du royaume. Le Saint-Esprit est le feu du royaume, est le fondateur du royaume, est le bâtisseur du royaume. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Tous les appelés de Dieu doivent être remplis du Saint-Esprit pour répandre le feu du royaume qui brûle toute la paille du royaume des ténèbres, de l'ennemi. Le Saint-Esprit renforce la contre-attaque selon que les deux royaumes entrent en conflit jusqu'au retour de Jésus. Acte 2, 1, 4. D'ailleurs, dans le livre des Actes, on voit les deux royaumes qui entrent en conflit, que ce soit avec le ministère des apôtres, de Pierre, le ministère de Paul. C'est deux ministères de conflit entre le royaume de Dieu, le royaume des lumières, le royaume des vérités, et le royaume des ténèbres, le royaume des Satan. Le diable reçoit de coups violents à chaque fois qu'un pécheur est sauvé, qu'un malade est guéri, qu'un démon est chassé, qu'une âme perdue est totalement rachetée. Chaque fois que des races vivent ensemble dans l'amour, de peuples entrent ensemble dans l'harmonie grâce à l'Église, grâce à la parole de Dieu. Chaque fois que l'égoïsme est exposé, puni, chaque fois que les chrétiens commencent à donner facilement ses dîmes, ses offrandes pour la mission et ses aumônes pour aider le pauvre, le diable ramasse un coup violent et il n'est pas content. C'est pourquoi il cherche toujours à venir voler notre foi, tuer des chrétiens, détruire des églises. Mais Jésus ne cesse de venir nous donner la vie en abondance, le Zoé, comme on dit, le Zoé joannique. La vie, pas la vie biologique, mais la vie Zoé, la vie spirituelle en abondance, la vie de Dieu. Si vous avez le temps de vous procurer le livre de Peter Wagner, lisez le livre de Peter Wagner intitulé Spreading the Fire. Ce sera bien pour ce chapitre. Et intéressant de voir comment nous attendons maintenant la première résurrection. 1 Corinthiens 15, 35, 57. Cette première résurrection, bien décrite dans Acte 20, aura lieu quand Satan sera lié pendant 1000 ans et que Jésus-Christ viendra régner littéralement à partir du jour-là pendant 1000 ans, le millénium, qui sera la manifestation de l'Éden qui fut détruit sur la terre, parce que l'Éden était sur la terre. Et Jésus-Christ va manifester l'Éden pendant 1000 ans. Première résurrection. Après 1000 ans, l'ennemi sera délié pendant un temps, puis il y aura la grande victoire totale du Seigneur Jésus sur l'ennemi et l'effacement de cette vieille terre et de ce vieux ciel pour être remplacé par les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le royaume de Dieu, donc, vient pleinement en Jésus-Christ. Et c'est le royaume éternel qui va être dans le temps éternel. Pas de calendrier, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et le règne de la justice de Dieu pour l'éternité. Il faut bien lire et relire, n'est-ce pas, Apocalypse 20, mais aussi je vous invite à lire et relire Matthieu 24 et Matthieu 25. Aujourd'hui, à la fin de cette première partie de cette leçon, avant de passer à l'autre thème du royaume, je vous invite à prier pour le Népal, qui est un pays contrôlé par le ténèbre. Le Népal, regardez cela dans votre Google et priez pendant quelques minutes pour le Népal. Et après cela, nous passons à l'autre thème, après avoir parlé de l'histoire du royaume, comment le royaume s'est manifesté progressivement depuis la chute d'Adam jusqu'à aujourd'hui, depuis la chute d'Adam et d'Ève jusqu'à aujourd'hui. Nous allons maintenant regarder ensemble la gloire du royaume. Le roi
et les royaumes vont disparaître. Prenez le temps de lire dans Matthieu au chapitre 13, 1 à 52. Matthieu chapitre 13, 1 à 52. Prenez encore le temps de lire Matthieu 24 et 25. 1 à 52, vous avez les paraboles du royaume. Lisez et relisez Matthieu chapitre 5, 1 à 52, les paraboles du royaume. Approfondissez vous-même la connaissance des paraboles de terrain, n'est-ce pas, les paraboles de blé et de livret, verset 24 à verset 30, parabole de terrain, premier verset jusqu'au verset 23, parabole de grains de sénévé, verset 31 jusqu'au verset 32, la parabole du levain, la parabole des livrets du levain, verset 33, des livrets et de blé, verset 34 jusqu'au verset 43, les trésors cachés, verset 44, la perle de grand prix, verset 45-46, et le filet, verset 47 à 50, et les maîtres de la maison. C'est en parabole que le Seigneur nous parle de royaume pour que les ennemis ne comprennent pas ce qu'il dit, mais que ses enfants, n'est-ce pas, prennent le temps de réfléchir, et pendant qu'ils réfléchissent, il leur explique en secret le royaume de Dieu. Celui qui trouve ce royaume, n'est-ce pas, il va vendre tout ce qu'il a pour aller l'acheter. Et c'est ça un appelé. Un appelé, c'est quelqu'un qui a compris la gloire du royaume. Et j'aimerais que vous puissiez parler de domaines où vous percevez le règne de la justice et de la compassion de Dieu, le règne d'amour qui pénètre la vie dans vos cités, vos nations. Est-ce que vous voyez le règne de Dieu dans votre ville, dans votre famille, dans votre vie? Comme travail pratique, trouvez quelques-unes de ces personnes à qui appartient le royaume de Dieu et rendez-vous chez elles comme ambassadeurs, leur apportant le don et la bonne nouvelle. Invitez-les à un royaume meilleur. Trouvez quelques personnes qui sont appelées au royaume, qui ne connaissent pas encore le royaume, mais qui sont appelées au royaume. Puis partagez-leur le message du royaume. Partagez-leur, dites-leur, le royaume de Dieu arrive. Commencez par ça, puis ils vont te poser, mais quel est ce royaume? Puis expliquez-leur comment y entrer. À partir des paraboles de Matthieu 13, expliquant 2 pages l'avancement mystérieux du royaume. Réalisez encore vous-même Matthieu 13 et bâtissez de messages de partage sur le royaume. Et la section du royaume de la leçon 3 vous donne les grandes lignes à suivre. Daniel 7, 13 à 14 est un grand passage à méditer. Nous lisons souvent des choses concernant le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Mais que savons-nous de notre cité natale, de notre histoire, de notre roi? Est-ce que vous savez, vous connaissez bien la cité dans laquelle vous êtes nés de nouveau? Nous sommes nés de nouveau dans le royaume. Les jours de votre nouvelle naissance, vous êtes nés dans le royaume. Quel est le nom de cette cité? Quelle est l'histoire de cette cité? Quel est le nom de ce roi? Qu'est-ce que le royaume, la Basileia? Où est-il? Et c'est juste notre nom de l'Église. Et c'est comme le royaume que nous dépeignent les témoins de Jéhovah. Qui fait partie du royaume et qui ne l'est pas? Ce sont les 144 000 juifs, 12 000 dans chaque tribu, comme le disent les témoins de Jéhovah. Quelqu'un peut-il y entrer par lui-même? D'où vient ce royaume? Comment est la vie dans ce royaume? C'est suscitons du pauvre dans ce royaume. À quoi ressemble l'économie de ce royaume? À quoi ressemblent les gens de ce royaume? Le royaume a-t-il des ennemis? Va-t-il grandir pour chuter? Les disciples voulaient aussi savoir plus sur le royaume. Voyez ce que vous pouvez décrire sur le royaume dans Matthieu 18, 1, dans Luc 19, 11, dans Acte 1, 6. Qu'est-ce que le royaume? Définissons tout simplement
royaume. Un royaume est l'endroit où règne un roi. Un royaume a besoin de deux choses pour fonctionner normalement et parfaitement. Premièrement, un roi dont la parole est l'autorité finale et sa puissance est absolue, indiscutable. Deuxièmement, une bande de serviteurs et de citoyens contents qui servent ce roi dans son royaume. Il faut le royaume. Le royaume de Dieu était préparé avant la création du monde et les gens attendaient depuis longtemps sa venue. L'Église est juste une partie du royaume, mais ce n'est pas le royaume. N'oubliez pas qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. L'Église prêche la bonne nouvelle du royaume, mais ne pas le royaume. Mais fera partie de, va entrer les gens qui sont dans la véritable Église, qui sont véritablement engagés dans le Seigneur, vont entrer le royaume. Mais pour entrer le royaume, il faut connaître le roi. C'est le roi du royaume qui nous amène au royaume. D'où la nécessité de naître de nouveau. Les appelés sont appelés à entrer dans le royaume. Et ce royaume est éternel. Ce royaume sera manifesté quand le roi sera manifesté. Le roi viendra avec son royaume, avec ses anges. Nous avons cette révélation dans Matthieu 25. Notez bien Matthieu 25. Notez encore Matthieu 25. Je suis revenu plusieurs fois à Matthieu 25. Le royaume, Matthieu 25 comme Matthieu 24, nous parle de son royaume. Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra leur fin. Vous voyez, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Alors, quand vous allez au chapitre 25, on nous parle du royaume des cieux qui sera semblable à 10 vierges. On nous parle de parabole du talent pour ce royaume. Et alors vient le verset 1, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Verset 31. C'est en ce moment quand tu viendras avec le trône de sa gloire qui va établir physiquement le royaume spirituel. On va le voir, ce matériel spirituel céleste, physiquement, le royaume de Dieu. Il y aura donc non seulement le roi, non seulement le sujet de ce roi, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, comme vous voyez le trône de Dieu dans Apocalypse 4, mais nous allons aussi voir les territoires du royaume, les vastes territoires du royaume, avec la capitale du royaume, la nouvelle Jérusalem, qui va descendre du ciel et qui sera merveilleusement lumineuse, cette nouvelle Jérusalem, illuminée par la lumière du roi des rois lui-même, du Seigneur des seigneurs. Alors, dans ce royaume, Jésus-Christ est roi. Nous le voyons, il est le roi. Il est le roi de ce royaume. Et à qui appartient le royaume? Ce royaume appartient à Dieu le Père, puis aux pauvres en esprit et les sans moyens qui suivent Jésus. Ceux qui ont accepté qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes et qui se sont laissés sauver par Jésus. Ce royaume appartient à Dieu et à tous ses élus. Et Jésus est le roi de ce royaume. Où peut-on voir le royaume? Aujourd'hui, le royaume, on peut le voir à travers les disciples qui sont vraiment nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit et qui dégagent la connaissance, l'odeur de la connaissance du roi et du royaume. C'est très important. Et c'est pourquoi, quand les chrétiens sont un contre-témoignage sur cette terre, eh bien, c'est un scandale pour le royaume. Les disciples ont vu l'entrée du royaume de Dieu et elle se trouve à l'endroit où il y a le pardon du cœur, la puissance pour ramener l'ordre, la justice, la paix, la vie éternelle. Et la porte du royaume, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est la porte du royaume, le bon berger. Vous voyez? Il est le chemin du royaume. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. C'est pourquoi c'est lui qui nous appelle. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Et c'est moi qui vous ai appelé.
C'est moi qui vous ai établi. Et c'est intéressant de savoir qu'il était très clair là-dessus, Jésus-Christ. Il nous a très bien dit que son royaume n'est pas de ce monde. Il a bien dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors comment y entrer? Pour entrer dans ce royaume, il faut suivre Jésus. Il faut s'engager totalement, sincèrement à suivre Jésus, être accepté par Jésus, lavé par Jésus, purifié par Jésus. C'est pourquoi j'aime toujours revenir avec Apocalypse 1, 5 à 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui c'est la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et vous allez dans Apocalypse 5, on revient toujours à l'agneau immolé et qui a sauvé des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation et qui a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Ils régneront avec lui sur la terre éternellement. Donc, pour entrer dans ce royaume, il faut entrer par Jésus. Et par Jésus seul. Aucun autre ne peut nous faire entrer dans ce royaume. D'où votre appel, c'est de faire entrer les gens dans ce royaume par Jésus. Et quel travail fait-on dans le royaume? Les gens du royaume prient pour que vienne le royaume de Dieu, que ton royaume vienne. Ils cherchent premièrement le règne du royaume de Dieu. Ils se sacrifient pour le royaume de Dieu. Ils travaillent pour le royaume de Dieu et parlent avec le roi. Le travail est difficile lorsqu'on veut le faire de ses propres forces. Il faut le faire par lui et pour lui et avec lui et en lui, Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La destinée du royaume. Le royaume avance puissamment. Les gens ne voient pas ça, mais ça avance puissamment. Et le royaume est destiné à grandir avec le royaume de ce monde. Côte à côte, le royaume de Dieu va grandir, va grandissant. Le royaume du monde va disparaître, mais le royaume de Dieu va s'imposer éternellement. Il va pénétrer toutes les sociétés humaines, sans aucune aide humaine, par la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez pénétrer votre société. C'est ça la peine. Vous devez savoir que celui qui m'appelle est le roi des rois. Par conséquent, il me donne le pouvoir. Le même pouvoir qu'il nous a donné est encore là en mouvement. Tout pouvoir m'a été donné. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit. Et enseignez-leur. Mettez dans votre Bible la concordance des mots enseignement. Nous négligeons souvent l'enseignement. C'est-à-dire le fait d'apprendre les instructions du Seigneur concernant le royaume, concernant le roi. N'oubliez pas que la vie éternelle est définie en termes de connaissance dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Très peu de gens connaissent Dieu. Qui est Dieu? Qui est Elohim, le Créateur? Qui est Yahweh, l'Éternel? Qui est Yahweh Jireh? Qui est Yahweh Shammah? Qui est Yahweh Shalom? Qui est Yahweh Tzidkenu? Qui est Yahweh El Shaddai, le Tout-Puissant? Qui est Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées? Qui est Jésus avant l'incarnation, pendant l'incarnation, après? Qui est Jésus? Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous. Comment opère Jésus? Nous sommes destinés à connaître le roi et le royaume. Qu'est-ce qu'il est venu nous apporter? Pourquoi Jésus est-il mort à la croix? Qu'est-ce que signifie son sang précieux? Pourquoi son sang? Pourquoi l'eau Jésus qui a coulé jusqu'à la dernière goutte de la croix? Pourquoi sa mort? Pourquoi ses maîtrissures? Qu'est-ce qu'il faisait à la croix? Et après sa résurrection, pourquoi est-il resté 40 jours avec nous? Qu'est-ce qu'il a enseigné au sujet du Père, au sujet des anges, au sujet des archanges, au sujet des chérubins, au sujet de son avènement glorieux, au sujet du monde? Qu'est-ce qu'il a enseigné à notre sujet? Qui sommes-nous nous-mêmes par rapport à Dieu? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Pourquoi est-il venu nous sauver? Il y a toutes ces questions. D'où vient le monde?
Comment le monde existe-t-il et pourquoi le monde existe-t-il? Donc, les enfants du royaume sont destinés à connaître le roi, à connaître le royaume, à connaître aussi tout ce que le Père fait et fera pour l'éternité. La destinée du royaume, c'est d'être jusque dans l'éternité. Le royaume va se manifester quand Jésus viendra. C'est pourquoi je vous invite encore à lire et relire Matthieu 24 et Matthieu 25. Et vous verrez comment le royaume viendra dans toute sa gloire. Et notre prière en terminant cette leçon 9 portant sur le royaume de Dieu, l'histoire du royaume et la gloire du royaume. Seigneur, que ton règne vienne.